Salut à tous, c'est Angel, je viens vous parler aujourd'hui de la nouvelle carte mère Gigabyte, la Z170X Gaming 7. On avait parlé il y a quelques temps de la Gaming 5, qui est donc évidemment le modèle en dessous. Nous parlons aujourd'hui de la Gaming 7, qui est donc le modèle au-dessus. C'est une carte mère de la série Gaming G1, G1 Gaming de 2 GB, qui est donc la série dédiée aux gamers. La référence parle d'elle-même. Le Z170, c'est pour le chipset Z170 Intel, qui est donc le chipset qui supporte les nouveaux processeurs Skylake et la DDR4 et l'USB 3.1, etc. etc. Vous avez la série 7 et donc la série supérieure. Alors, on va regarder un peu ça en détail. Donc, on y retrouve quelques-unes des caractéristiques qu'on avait déjà évoquées précédemment. Donc, le fameux processeur Extreme Intel USB 3.1 qui vient avec le nouveau connecteur C. Le bus PCI Express Génération 3. Vous avez toutes les caractéristiques qui vont bien et qui sont communes à la série G1. Donc, en l'occurrence, vous avez l'AMP Up, qui est l'amplification audio qui accompagne le processeur audio Sound Blaster Core, quad-core audio fourni sur la carte. Donc, la partie audio de la carte est assurée par la carte son embarquée, qui est d'une qualité vraiment très très importante. Donc, vous n'avez vraiment pas besoin de vous soucier de la partie audio pour votre carte mère. Elle est déjà embarquée et elle est très 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 suffisante pour jouer et même bien au-delà. Vous avez les fameux processeurs, les fameuses puces Intel et killers pour la partie réseau. Donc les killers c'est les cartes réseau optimisées pour les gamers, donc avec différents contrôles de qualité, etc., de paquets, une réduction des pings, etc., etc. Vous avez la partie LED Trespath, donc qui est en fait la carte mère en elle-même est complètement rétroéclairée. Donc dans un setup un peu ouvert, c'est vraiment magnifique. Vous avez la possibilité de choisir des couleurs, de faire plein de choses avec. Donc elle est rétroéclairée, y compris sur les connecteurs. Je vais en reparler après. Vous avez les DAC-up. Donc les DAC-up, ce sont des ports USB sans alimentation électrique pour les appareils qui le nécessitent. Donc tout ce qui est son, table de mixage qui nécessite d'avoir un signal clair. Les fameux condensateurs Durablack, qui sont aujourd'hui les meilleurs composants du marché pour les cartes mères et qui sont donc le top du haut de gamme des condensateurs, sachant que c'est souvent cette partie-là sur les cartes mères qui va partir en premier avec les cartes Gigabyte. Sur les versions ultra durables, vous avez vraiment la certitude d'investir dans du matériel que vous allez garder très très longtemps, bien plus longtemps que vous ne le voudrez avant de le changer. Donc elle vous suivra vraiment jusqu'au bout. Vous avez le Dual PCIe Gen 3 M2, c'est pour brancher les nouveaux SSD qui acceptent cette norme. Donc c'est vraiment extra puissant, c'est 32 gigabits par seconde de débit, ça va très 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 vite. Vous avez le Turbo Biclock, c'est la petite puce d'overclocking Gigabyte, donc c'est la puce, on va en reparler quand on va regarder la carte ensemble. Et les fameux connecteurs PCI Express blindés, renforcés en métal, et on en reparle aussi dès qu'on voit la carte. Voilà. Donc nous allons la sortir de la boîte. Donc ce que nous avons dans cette boîte, déjà, évidemment, la carte mère, on la déballe après. Nous avons également, alors comme dans toutes les cartes mères de tous les fabricants, le fameux manuel, le fameux CD d'installation, on les voit bien, hop, comme ça, toc toc. On a le panel à mettre derrière sur la partie de la tour qui est amovible. Et donc là vous voyez, celui-ci vient avec un petit connecteur électrique. Pourquoi? Tout simplement parce que la carte mère est rétroéclairée et donc cette partie-là est rétroéclairée aussi. Vous voyez les informations même dans le noir. Et pour des setups un peu ouverts ou un peu flashy,
Pour les personnes qui aiment avoir un PC qui est joli en plus d'être performant, ben voilà, vous savez ce qu'il vous faut. Euh, les deux connecteurs SATA, pardon. Donc les deux connecteurs SATA, comme d'habitude, chez Gigabyte, vous en avez deux, ils sont fournis. Le pont SLI. Le pont SLI, pareil, toujours fourni par Gigabyte sur ces cartes haut de gamme gamer. Donc qui vous permet de faire votre SLI avec les deux cartes Nvidia qui vont bien. Et vous avez ce qui pour moi est une énorme plus-value sur toutes les cartes Gigabyte, c'est le G-Connector. Le G-Connector, c'est quoi? C'est tout simplement un embout en plastique dans lequel vous venez insérer directement tous les petits fils qui viennent du boîtier, donc en l'occurrence tout ce qui est Power LED, HDD LED, Power Switch, Reset Switch, etc. Donc tous ces petits fils là qui se baladent dans le boîtier, qui sont souvent assez fragiles et qui peuvent sur des transports casser, plier, bah là vous venez les mettre dans ce connecteur, tout devient solidaire d'un bloc et c'est ce connecteur que vous venez brancher sur la carte mère. C'est assez génial, ça permet vraiment de bien solidifier sa carte pour les transports, d'avoir pas besoin de se soucier plus que ça de savoir si c'est bien branché ou pas, ça évite les débranchages intempestifs, ça évite tellement de problèmes inhérents au déplacement des machines en LAN, etc. que pour moi ça devrait être partout, quoi. Ça c'est vraiment le truc important. Ensuite vous avez le petit manuel multilingue d'installation et un partenariat avec wargaming.net avec des codes pour World of Warship. Vous aurez le droit d'avoir un nouveau bateau supplémentaire dans le jeu. Voilà, invitation code. Donc la carte mère en elle-même, la voici. Vous pouvez la voir dans son ensemble. Je vous la montre, je la recule. Voilà. Donc bah, comme vous pouvez le voir déjà c'est une très belle carte mère. Esthétiquement parlant, il n'y a rien à dire. Vous avez tous les blocs de refroidissement, etc. La carte mère en elle-même est water cooling ready, donc vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez l'AMP App Audio avec le trace LED Pass. Donc là, vous avez ici tous les chemins LED audio que vous pouvez voir, etc. Le petit processeur, enfin le processeur Sound Blaster Audio Quad-Core. Je vais essayer de vous le montrer sans reflet. Voilà, très beau. Encore une fois, c'est vraiment une Sound Blaster dans votre carte mère. Vous n'avez vraiment pas à vous soucier de la partie audio. Là, c'est assuré complètement par cette puce qui vous rendra vraiment un son très fidèle et très pur et très beau. D'autant plus que ça vient avec la possibilité de changer l'AMP, donc l'amplificateur, le processeur d'amplification qui peut être changé suivant vos besoins. Qui sont donc disponibles pour différentes utilisations. Donc toutes les parties importantes et qui ont besoin d'une dissipation thermique plus importante sont couvertes par ces dissipateurs thermiques. Vous avez vraiment les parties protégées et donc parfaitement bien refroidies. On voit ici un calodique par exemple. 4 DIMM. Vous avez la fameuse puce Turbo Biclock qui vous permet via ces parties-là, par exemple vous avez besoin d'overclocker votre carte, tout simplement vous appuyez sur le bouton, l'overclocking se fait tout seul dans les paramètres de sécurité optimum. Vous pouvez après vous choisir de dépasser ces paramètres, mais au moins si vous voulez avoir un overclocking facile et sécurisé, vous l'avez là. Vous avez le fameux compteur qui vous permet de remonter les erreurs éventuelles qu'il peut y avoir au niveau du montage et de savoir immédiatement où vous devez intervenir. Donc c'est un compteur chiffré numérique. Vous avez les fameux connecteurs en métal PCI Express. Donc tous les connecteurs sont ainsi. C'est des connecteurs sécurisés qui vous permettent là encore de déplacer votre setup sans vous soucier des conditions de transport plus que ça, c'est-à-dire que là vous êtes vraiment sûr que c'est sécurisé, ça ne va pas casser, ça ne va pas s'en aller. Donc même les cartes vidéo très lourdes peuvent être transportées sans aucun problème. Et vous avez après toute la partie connexion, donc je vais vous la montrer ici, les connexions internes. Donc vous avez pléthore de connecteurs SATA de différents types, micro SATA et SATA classique. Donc vous en avez suffisamment pour pouvoir brancher tout ce que vous avez besoin de brancher dessus. Vous avez les connecteurs PCI Express génération 3 M2
donc qui sont là. Là, vous pouvez les brancher, vos disques, vos SSD qui acceptent cette norme, donc les nouveaux SSD, donc de l'USB 3, en veux-tu, en voilà, etc. Derrière, vous avez toute la connexion, donc avec les DAC-up, les ports HDMI pour brancher la partie vidéo, si vous avez besoin de brancher une partie vidéo, le fameux, parce que moi personnellement je kiffe, le fameux port PS2 qui reste sur les cartes mères Gigabyte pour pouvoir brancher clavier ou souris PS2, sachant que pour moi ces claviers et ces souris là sont beaucoup plus réactifs que les claviers USB, donc pour les gamers c'est quand même vachement intéressant. Les deux ports Ethernet, donc le killer et le classique, le fameux USB 3 en norme C, les ports USB, la partie audio, etc., etc. Donc tout ceci pour brancher vos périphériques externes. Et on va refaire une vue d'ensemble de la carte. Donc encore une fois, un PCB noir, une carte qui vient sur les tons noir, blanc et rouge, très très belle, vraiment très belle, en plus lumineuse. Donc très très beau setup à installer dans vos machines. Voilà, vous avez vu à peu près l'ensemble de la carte. Allez, merci beaucoup, merci pour m'avoir regardé et j'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle carte mère Gigabyte.